Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui fait parler d'elle dans le monde de la finance décentralisée, l'EVA Protocol, connu sous le symbole LVVA. Si vous vous demandez ce qui rend l'EVA Protocol si spécial, d'où elle vient, ou encore quels sont ses atouts et ses limites, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine de l'EVA Protocol. Ensuite, on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du l'EVA Protocol, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie l'EVA Protocol? L'histoire de l'EVA Protocol commence avec Marginly, une plateforme de finance décentralisée axée sur les swaps perpétuels, qui a évolué pour donner naissance à l'EVA en novembre 2024. L'EVA Protocol est développé par une équipe basée à Helsinki, en Finlande, avec pour mission de simplifier la gestion de portefeuilles en DeFi grâce à l'intelligence artificielle et une infrastructure sécurisée. Contrairement à d'autres projets, l'EVA n'a pas émergé d'un financement massif par des investisseurs institutionnels, mais plutôt d'une vision communautaire visant à rendre la DeFi accessible à tous, même aux utilisateurs novices. En mai 2025, l'EVA Protocol opère sur la blockchain Cosmos, utilisant des outils comme l'interblockchain communication pour interagir avec d'autres chaînes et se positionne comme une solution d'investissement automatisé. Avec une capitalisation boursière d'environ 5 millions de dollars et un prix par jeton de 0,0065 $, l'EVA reste un projet de petite échelle, mais en croissance rapide. Le jeton LVVA, avec une offre circulante de 761 millions sur un maximum de 1 milliard, est utilisé pour alimenter les vaults intelligents, payer les frais et participer à la gouvernance. En mars 2025, l'EVA a annoncé une fusion avec Open Custody Protocol et une collaboration avec Yieldward pour former The Yield Alliance, renforçant son écosystème avec une sécurité de niveau institutionnel et des stratégies d'investissement optimisées. Cette histoire montre que l'EVA Protocol est un projet jeune, mais ambitieux, qui cherche à démocratiser la DeFi grâce à l'innovation technologique et une approche centrée sur l'utilisateur. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de l'EVA Protocol. Cette crypto-monnaie et son écosystème offrent plusieurs atouts qui la rendent attrayante, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez son potentiel. Le premier bon point, c'est la simplification de la DeFi grâce à l'intelligence artificielle. L'EVA utilise des algorithmes d'IA pour personnaliser les stratégies d'investissement en fonction des préférences de risque des utilisateurs. Ces vaults intelligents allouent automatiquement les fonds à travers des plateformes de DeFi comme Aave ou Osmosis, optimisant les rendements tout en minimisant les risques. Cette approche rend la DeFi accessible même à ceux qui n'ont pas d'expertise technique. Le deuxième avantage, c'est la sécurité renforcée. L'EVA met l'accent sur la protection des actifs, avec une infrastructure on-chain vérifiable et des audits réguliers de son code. La fusion avec Open Custody Protocol a introduit des solutions de garde sécurisées, comparables à celles utilisées par les institutions financières. De plus, l'EVA supporte l'utilisation de portefeuilles matériels, comme Ledger, pour protéger les fonds des utilisateurs contre les piratages, un atout crucial dans un secteur où la sécurité est une priorité. Le troisième point fort, c'est la liquidité optimisée. L'EVA résout les problèmes d'illiquidité courants dans les plateformes de swap perpétuels en utilisant des stratégies dynamiques pour équilibrer les positions longues et courtes. Contrairement au système traditionnel où les gains des uns dépendent des pertes des autres, l'EVA s'appuie sur des pools de liquidités diversifiés, réduisant le risque de défaillance en cas de volatilité extrême. Cela rend la plateforme plus stable pour les traders et les investisseurs. Le quatrième avantage, c'est l'interopérabilité. En opérant sur Cosmos, l'EVA bénéficie de l'interblockchain communication qui permet à ses vaults de fonctionner avec des actifs sur d'autres blockchains comme Ethereum ou Binance Smart Chain. Cette flexibilité élargit les opportunités d'investissement, permettant aux utilisateurs d'accéder à une gamme variée de protocoles de DeFi sans avoir à gérer plusieurs portefeuilles ou interfaces. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'accent sur la communauté et la gouvernance décentralisée. Les détenteurs de LVVA peuvent voter sur les propositions de développement, comme l'ajout de nouveaux vaults ou la modification des stratégies d'IA. L'EVA adopte une approche de décentralisation progressive, avec un plan pour transférer davantage de contrôle à la communauté d'ici 2026.
Des initiatives comme des airdrops pour les premiers utilisateurs et des programmes de récompense renforcent l'engagement, créant une base d'utilisateurs fidèles. Mais, comme aucune crypto-monnaie n'est parfaite, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de l'EVA Protocol. Il y a plusieurs points à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la jeunesse du projet. Lancé fin 2024, l'EVA est encore en phase de démarrage, avec une capitalisation et une adoption limitée par rapport à des géants comme Uniswap ou Curve. Cette immaturité peut entraîner une volatilité accrue du prix de LVVA, ce qui représente un risque pour les investisseurs à court terme. Le deuxième point faible, c'est la complexité potentielle pour les novices. Bien que l'EVA vise à simplifier la DeFi, interagir avec ces vaults nécessite une certaine familiarité avec les portefeuilles comme Kepler et les concepts de la finance décentralisée. Les utilisateurs non initiés peuvent trouver l'interface intimidante, surtout s'ils ne comprennent pas les stratégies d'IA ou les risques associés au swap perpétuel. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance à l'IA. Bien que l'intelligence artificielle soit un atout, elle introduit des risques si les algorithmes ne s'adaptent pas correctement aux conditions du marché. Par exemple, en cas de krach soudain, les vaults pourraient ne pas réagir assez vite, entraînant des pertes. Cette dépendance à la technologie peut rebuter les utilisateurs préférant un contrôle manuel. Le quatrième point, c'est le risque de liquidité dans des conditions extrêmes. Bien que l'EVA travaille à résoudre les problèmes d'illiquidité, des événements de marché imprévus, comme ceux observés lors du krach de 2020, pourraient mettre à rude épreuve ces pools de liquidité. Cela pourrait affecter la capacité des utilisateurs à retirer leurs fonds ou à réaliser des profits, surtout pour les positions à fort effet de levier. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence féroce. L'EVA doit se mesurer à des protocoles établis comme Compound, Aave ou DIDX, qui ont des écosystèmes plus matures et des bases d'utilisateurs plus larges. Attirer des développeurs et des investisseurs dans un marché saturé sera un défi, surtout si l'EVA ne parvient pas à se démarquer par des rendements ou des fonctionnalités uniques. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à l'EVA Protocol. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que l'EVA Protocol est un projet prometteur avec une vision claire, mais qui doit encore faire ses preuves. D'un côté, son utilisation de l'IA pour simplifier la DeFi, sa sécurité renforcée et son interopérabilité avec Cosmos sont des arguments solides. La fusion avec Open Custody Protocol et l'adhésion à The Yield Alliance montrent une ambition de créer un écosystème robuste et accessible. Ces atouts en font une option attrayante pour ceux qui cherchent à investir dans la DeFi sans se noyer dans les complexités techniques. De l'autre côté, la jeunesse du projet, la dépendance à l'IA et la concurrence intense demandent une certaine prudence. L'EVA est idéal pour les utilisateurs familiarisés avec la DeFi et prêts à prendre des risques sur un projet émerge, mais il peut être moins adapté aux novices ou aux investisseurs conservateurs. En tenant compte de tout cela, je donnerai à l'EVA Protocol une note de 7 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec un potentiel énorme, mais elle doit élargir son adoption et prouver sa résilience face aux défis du marché pour atteindre une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.